Salut, salut! Nous allons voir dans cette capsule la fonction exponentielle avec ses quatre paramètres a, b, h, k. La fonction exponentielle peut s'exprimer à l'aide de quatre paramètres a, b, h, k, où le a est situé avant la base. Dans l'exposant, on retrouve le b et le h, toujours de signe contraire. Et finalement, on termine avec le k. On peut l'avoir aussi seulement à deux paramètres, c'est-à-dire seulement avec le paramètre a, le paramètre k. À ce moment-là, il n'y a pas le b, il n'y a pas le h. Et ça veut dire qu'on peut transformer un 4 paramètres en 2 paramètres. Voici la façon de faire. Donc, nous avons ici la fonction f de x qui est à 4 paramètres. Il y a le a, le b. Caché ici, il y a le h parce que ici, c'est pas moins 6 n'est pas le h parce que le b n'est pas en évidence. Et par contre, ici, plus 1 qui représente le k. Donc, la première des choses à faire, toujours vérifier si dans l'exposant, le b est en évidence. Ici, le b vaut 2. Donc, on fait une mise en évidence simple qui fait 2 parenthèses, x plus 3, ce qui veut dire que maintenant, le h, on sait qu'il va valoir le signe contraire, c'est-à-dire moins 3. Ensuite, nous allons distribuer l'exposant 2 à l'intérieur de la base. Parce que ça ici, on applique tout simplement euh, le A exposant Mn. Donc, en fait, on peut séparer, c'est-à-dire que le M peut s'en aller uniquement avec le A qui sera suivi de l'exposant N. Donc, à ce moment-ci, nous allons laisser le X plus 3 sous forme d'exposant et le 2 va s'en venir avec la base exposant 3. Évidemment, 3 exposant 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 9. Et ensuite, on sait qu'un exposant qui est additionné ensemble, c'est parce qu'on a multiplié, en fait, des puissances de même base. Donc, A exposant M fois A exposant N, ça veut dire qu'on a la même base, on additionne les exposants. C'est ce qui s'est produit ici. En réalité, on va partir de AM plus N pour obtenir AM fois AN. Donc, allons-y avec 2 exposant 9 exposant x fois 9 exposant 3. Ici, donc, on a la même base. Et parce qu'on a la même base, on additionnerait les exposants, mais nous sommes partis du contraire. On est parti de la somme pour les diviser en deux parties. Donc, à ce moment-là, je me retrouve avec le A qui vaut 2, le 9 exposant 3 qui a une valeur. Donc, ce 9 exposant 3-là, je vais l'associer avec le 2 qui va former en réalité le nombre 2 fois 9 exposant 3 qui va devenir le nouveau A. Donc, le A initialement à 4 paramètres, c'est 2, mais étant donné que le B et le H s'est reporté sur la base, ça fait un changement pour le paramètre A. Donc, 2 multiplié par 9 exposant 3, ça me donne 1458. Donc, 2 parenthèse 9 exposant 3, tu as juste à l'écrire tel quel sur la calculatrice, et on va avoir le nouveau A qui est 1458. Donc maintenant, la base va devenir 9, et là, donc, on a ici le B est disparu, et le H aussi, mais le K, lui, demeure toujours inchangé. Allons-y maintenant avec un deuxième exemple. Nous avons ici 4 paramètres. La première des choses, quand tu remarques que dans l'exposant, le x n'apparaît pas en premier, on va tout simplement appliquer la commutativité, c'est-à-dire on va avoir moins x plus 4 sous forme d'exposant. Ainsi, le coefficient de x, c'est moins 1, le 1 étant sous-entendu. Donc, on va encore une fois mettre le b en évidence, donc mettre moins 1 en évidence, ce qui veut dire que je vais avoir moins 1, parenthèse x moins 4. Ensuite, comme tout à l'heure, je prends le B, je le distribue sur la base. Donc, ça va me faire 0,5 exposant moins 1. Donc, j'applique cette fameuse loi des exposants. 0,5 exposant moins 1, si tu pitonnes ça sur ta calculatrice, ça veut dire une demi exposant moins 1. Et l'exposant moins 1 veut tout simplement dire inverse la base. Et comme je veux inverser 0,5, je veux donc aussi inverser son équivalent une demi. Et l'inverse d'une demi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement 2. Donc, à ce moment-là, ici, c'est pourquoi j'obtiens la base 2 qui vient de 0,5 exposant moins 1. Ensuite, je sépare en deux
ma base affectée de l'exposant x multiplié par la même base exposant moins 4. Donc, c'est ce que je fais. J'applique cette fameuse loi des exposants. Donc, c'est ce que j'ai fait. 2 exposant x, 2 exposant moins 4. Ensuite, j'associe donc le moins 2 avec le 2 exposant moins 4. Donc, je les mets ensemble. Je prends la calculatrice et je pitonne cette chaîne d'opérations-là qui est moins 2 parenthèses, 2 parenthèses, accent circonflexe moins 4. Et ça va me donner le nouveau A qui est moins 0,125, en réalité qui est moins 1 huitième. Mais pour te faire plaisir, ici, j'ai décidé d'accepter le nombre à virgule. Voilà. Mais sinon, c'est plus beau, hein, on sait, je le dis souvent, c'est plus beau la fraction, la belle fraction. Mais ici, bon, regarde, j'ai eu pitié. Voilà. Allons-y maintenant pour tracer la fonction exponentielle suivante, c'est-à-dire f de x est égal à 6, entre parenthèses, qui est la base affectée de l'exposant x moins 1. Ici, il n'y a pas de b. En fait, il y en a un, c'est 1, mais il ne m'intéresse pas à ce moment-là parce qu'il est neutre, il n'influence rien. Et donc, pas besoin de le mettre en évidence, ce qui fait qu'ici, on va voir apparaître le h, qui est le signe contraire de moins 1, donc 1. Et ensuite, plus le 2 qui, dis-le Eric, tu es capable, qui correspond au k. Donc voilà, on met en évidence nos 4 paramètres, A6, H1, K égale 2. Et à l'aide de ça, la première des choses à faire, c'est de tracer l'asymptote horizontale qui est de la forme y égale k, parce qu'à horizontale, c'est toutes des équations de la forme y égale. Si c'était une asymptote verticale, ben, ce serait x égale. Mais là, ici, c'est horizontal, donc y égale. Y égale k, ça veut dire que je vais avoir y égale 2. Donc, on peut tracer l'asymptote qu'on fait en pointillé. Et ensuite, ben, on va utiliser la calculatrice à affichage graphique pour trouver les points de la courbe en entrant donc l'équation de cette façon-ci. Donc, à y égale, on entre le a, parenthèse, la base c, l'exposant, donc, qui est l'accent circonflexe, l'exposant qui sera toujours mis entre parenthèses, donc, parenthèse x moins 1, ferme la parenthèse, et au bout de tout ça, on ajoute 2 pour indiquer qu'on indique le paramètre k qui est plus 2. Alors, comme tu peux voir, j'avais déjà préparé l'équation dans y égale en respectant les parenthèses pour l'exposant, pour la base, etc. Et donc, je m'en vais à la table de valeurs et je peux voir déjà ici que je peux placer quelques points. Donc, le 3,56, je ne peux pas le placer parce que mon graphique s'arrête à 20 au niveau du Y. Donc, je peux placer le 2,20. Ensuite, ben le 1,8, oui, je pourrais être placé, mais je ne l'ai pas mis. J'ai mis en fait au multiple de 2. Donc, ensuite, je peux mettre 0,4. À moins 1, ça serait 2,66. Puis finalement, à moins 2, c'est 2,2. Donc, il est à peu près un cinquième du carreau en haut de l'asymptote. Donc, voilà. Et je veux que tu portes une attention particulière pour les valeurs. Plus je diminue, plus je me rapproche du 2. Même qu'on me dit qu'à partir de moins 10, ça me donne 2, moins 13, moins 14. Mais en réalité, ça ne se peut pas que ça donne 2. Parce qu'une asymptote, c'est la courbe longe l'asymptote, mais n'y touche jamais. Le problème, c'est que si on voit apparaître 2 à moins 15, à moins 14, etc., on voit que ce n'est pas tout à fait 2. Si en tassant le curseur, on voit bien que le nombre n'est pas 2, mais 2,00001. C'est sûr que à un moment donné, la calculatrice a une limite du nombre de chiffres qu'elle peut écrire. Donc, c'est pourquoi elle a marqué 2, mais si on se promène donc sur cette valeur-là, on voit que ben, c'est en haut de l'asymptote finalement. Donc, ça dépasse, c'est supérieur à y qui vaut 2, donc c'est au-dessus de l'asymptote. C'est ainsi que se termine cette capsule. Donc, n'hésite pas à venir me voir si tu as des questions. Ça me fera toujours plaisir. OK, bye!